Ziguinchor a abrité la première journée de sensibilisation à l'égalité des droits dans le milieu scolaire. Le thème choisi de cette journée de partage est le maintien des filles à l'école et la féminisation des professions juridiques. Une initiative saluée par l'inspecteur d'académie de Ziguinchor. Nous avons l'honneur de recevoir ici aujourd'hui à Ziguinchor l'association des femmes magistrates du Sénégal, venue donc pour sensibiliser les jeunes filles leaders, surtout sur les questions liées au droit à l'éducation, particulièrement les questions liées à l'équité et à l'égalité des chances dans l'éducation, mais également s'entretenir avec elles sur les professions juridiques. C'est une initiative que nous saluons, que nous avons accompagnée et soutenue, parce que tout simplement, c'est une préoccupation partagée. L'association, dans son plan d'action également, ambitionne vraiment de soutenir l'éducation des filles. L'éducation des filles pour un peu contribuer à la réduction des inégalités de chance entre garçons et filles qui persistent dans certaines localités. Il souligne les facteurs qui sont à l'origine de la déperdition des élèves, notamment les filles. Je suis née dans un pays où l'éducation des filles se limite à la maison. Les causes qui sont jusqu'ici identifiées comme étant les principales sources de décrochage pour les filles au niveau de la région, c'est d'abord la question des mariages précoces et des grossesses précoces. Deuxième élément cité, c'est la question des violences à l'école ou bien sur le chemin de l'école. Et violences dont les principaux auteurs sont souvent des élèves eux-mêmes, les élèves garçons. C'est pourquoi le concept de masculinité positive doit être vulgarisé pour que ces élèves garçons apprennent à protéger les filles au lieu de les violenter. Entre autres facteurs avancés, c'est la question des méthodes pédagogiques. Méthodes pédagogiques qui, dans la didactisation, souvent ne prennent pas en compte suffisamment, n'est-ce pas, la dimension genre. Et cela crée des disparités, de l'inéquité dans les enseignements apprentissages. Et dernier élément, c'est les questions liées aux infrastructures, soit l'absence de toilettes, soit la présence de toilettes, mais pas de blocs séparés. La présidente de l'Association des femmes magistrates du Sénégal explique l'objectif visé. Vous savez, on est 102 magistrats femmes sur 580, presque 600 magistrats. Donc vous voyez comment que la gente féminine est faiblement représentée dans la magistrature. Et nous voulons, comme je le dis souvent, nous avons reçu de nos enseignants, nous avons reçu de nos parents, nous avons reçu des modèles de l'époque, des exemples. Et c'est ça que nous allons offrir. Donc j'espère seulement qu'au sortir de cette rencontre, de cette journée, nous aurons beaucoup de vocations de femmes magistrates. A signaler que cette rencontre est organisée en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement qui est dans l'élan de booster la couche féminine. Sur les questions de gouvernance, c'est vraiment pour accroître le leadership des femmes, la participation des femmes aux instances de gouvernance, mais dans toutes les instances de décision les plus hautes du pays et du monde de façon générale. Et donc c'est pour cette raison-là que le PNUD a jugé utile et important de s'associer avec l'Association des femmes magistrates parce que justement je pense qu'il y a des statistiques qui parlent.